Parce que moi, je vous dis, hein, j'ai tellement peur de perdre mes valises que je cumule toutes les astuces. Non, c'est... Coucou YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, nous allons parler valise. Alors, il faut savoir que moi, il y a un truc qui me fait flipper ma race, c'est de perdre mes valises quand je prends l'avion. Je suis pas bien, vous voyez, je suis là avec ma valise, et à partir du moment où j'arrive à l'enregistrement des bagages, et que je pose ma valise, et qu'elle s'en va dans les limbes, des trucs de droite, de gauche, des machins, tu sais pas par où ça va aller, tu sais pas si ça va aller dans ton avion, tu sais pas si une fois que t'as atterri, si ça va revenir sur le tapis pour récupérer ta valise. Bref, je me dis toujours pitié que je ne perde pas ma valise. Parce que si tu pars quelque part, que ce soit pour les vacances ou que ce soit pour le boulot ou j'en sais rien où, et que t'as pas ta valise, franchement... Et c'est pas si rare que ça, hein. J'ai regardé justement, juste avant de faire cette vidéo-là, j'ai essayé de voir un petit peu le nombre de valises qui étaient perdues comme ça, et ben je l'ai plus en tête, ça valait le coup d'aller regarder Delphine, hein. Je l'ai plus en tête, mais je crois que dans un avion, c'était genre une ou deux personnes par avion. C'est énorme, c'est énorme. Et en même temps, si on est 100 dans l'avion, une ou deux personnes, ça fait 1 à 2%. C'est vrai que comme ça, c'est pas énorme, mais il suffit que ça tombe sur ta gueule pour que ça... Donc écoutez, j'ai listé 6 astuces qui me semblent très bien. C'est des astuces pour l'instant qui fonctionnent du feu de Dieu. Je me suis dit que ça pouvait être une vidéo sympathique à faire parce que je pense que vous comme moi, vous n'avez pas envie de paumer votre valise quand vous prenez l'avion, si jamais vous prenez régulièrement l'avion ou de temps en temps l'avion. Donc écoutez, je vais les lister et on va commencer immédiatement. Première astuce, alors qui paraît d'une évidence même, c'est de noter votre nom et votre prénom sur votre valise. Donc il y a des étiquettes comme ça qui se vendent partout. Moi j'ai acheté mes étiquettes chez Action. Vous les accrochez à votre valise. J'imagine que tout le monde fait ça, de mettre son nom sur la valise. Mais, chose auquel on ne pense pas, et ce que j'ai pu voir moi quand je suis partie en vacances, j'ai regardé, parce que j'avais prévu de vous faire cette vidéo là, et j'ai regardé un petit peu les valises qui étaient sur les tapis roulants, ou bref, en attendant, j'ai regardé un petit peu comment faisaient les gens. Et il y a énormément de gens qui mettent leur nom, leur prénom, leur adresse mail, leur téléphone et leur adresse. Surtout, ne mettez jamais votre adresse sur une valise. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre téléphone et point barre. Il y a une explication, le pourquoi du comment du machin du bidule. Imaginez, nous, on part en vacances, on est une famille de 4. Là, cet été, on avait 3 valises. Il y a des personnes qui ziotent comme ça dans les aéroports, une famille avec 3 valises, ils se disent, eux, ils partent en vacances, ils regardent l'adresse qui a marqué sur vos valises, et puis rien ne les empêche d'aller faire un petit tour chez vous et d'aller se servir dans votre maison pendant que vous êtes à Pétaouchnok, loin de votre maison. Donc surtout, ne jamais mettre d'adresse sur votre valise, parce qu'il suffit que vous tombiez sur une personne mal intentionnée, que ce soit une personne qui rôde un petit peu dans les aéroports, que ce soit une personne qui travaille à l'aéroport, qui travaille au niveau des bagages, etc. Il suffit qu'il relève l'adresse de votre domicile pour se dire, s'il voit passer 3-4 valises ayant la même adresse, il y a quand même de fortes chances que à cette adresse-là, les personnes ne soient pas présentes. Et c'est pas ça qui va vous permettre de perdre votre valise, hein. L'astuce qui permet de ne pas perdre votre valise, c'est d'avoir votre nom, prénom, mail et téléphone. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas mettre d'adresse du tout, jamais sur une valise. Ensuite, deuxième chose, avant de fermer votre valise, vous mettez un papier à l'intérieur de votre valise avec l'adresse de destination de vos vacances. Donc vous prenez une feuille blanche, vous mettez dessus votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et votre adresse mail, donc la même chose qu'il y a sur l'étiquette de la valise, mais en plus à l'intérieur vous mettez l'adresse de destination, que ce soit votre hôtel, votre location de vacances, le gîte, enfin bref, là où vous allez résider pendant vos vacances. Et au retour, même chose, vous faites une autre feuille, nom, prénom, mail et téléphone, et là vous mettez l'adresse de votre domicile à l'intérieur de la valise. Donc c'est-à-dire que si à l'aéroport il trouve une valise, la douane ou j'en sais rien, ou quelqu'un trouve une valise sans personne, une valise seule qui traîne, au bout d'un moment les douaniers vont ouvrir la valise et hop, immédiatement ils auront tous les coordonnées de la personne. C'est hyper pratique, comme ça, hop, ils vous retrouvent, un petit coup de fil, un mail, et puis ils savent exactement où la valise doit aller. Ensuite,
Troisième astuce que je voulais vous donner, c'est d'acheter des sangles de couleur. C'est-à-dire que les valises, pour qu'elles soient un maximum visibles, c'est de choisir des valises de couleur. Des jaunes fluo, des verts, des rouges, etc. Mais de plus en plus de personnes le font. Et la sangle de couleur, la sangle rouge, une sangle verte, une sangle jaune, assez pétant. Encore une fois, moi j'ai trouvé les sangles chez Action. Ça permet, même si votre valise est déjà colorée, ça permet de rajouter une couleur. Et là, immédiatement, déjà une valise comme ça se remarque, donc elle peut pas forcément être mise de côté, perdue de vue par les gens qui rangent les valises si elle est toute seule comme ça. Une valise jaune fluo avec une sangle vert fluo, la personne elle va se dire bah oui tiens il y a une valise qui traîne, clac clac. Et sur le tapis pour récupérer les bagages, ça vous permet de visualiser immédiatement votre valise et d'éviter qu'une personne puisse prendre votre valise pour la sienne quoi. Je trouve que c'est une très très bonne astuce. Moi chez Action, les sangles que j'ai prises, même si sur votre valise vous avez également un code, mais sur les sangles de chez Action, il y a encore un code. Donc ça vous permet en même temps d'avoir double sécurité pour pas que votre valise soit ouverte. Une quatrième astuce, parce que moi je vous dis, j'ai tellement peur de perdre mes valises que je cumule toutes les astuces. En plus de la sangle de couleur, la quatrième astuce, c'est de prendre un tissu de couleur, un tissu qui se voit de loin, pour l'enrouler autour de votre poignet. Donc ça pareil, moi les tissus de couleur, je les ai pris chez Action et à chaque fois c'est des couleurs différentes. Par exemple, pareil pour les sangles. Si vous avez 3 valises, prenez pas 3 sangles rouges. Vous prenez une sangle rouge, une sangle jaune, une sangle verte. Je vais vous expliquer après pourquoi. Il y a une raison à cela. Et pareil pour les tissus, de bien enrouler le truc. J'ai vu plusieurs fois des gens qui mettaient des tissus mais qui faisaient pendre un peu le tissu. Moi je vous conseille vraiment de faire une sorte de bouboule de tissu, parce que si le tissu tombe trop dans les trucs de valise, après quand elle part à droite à gauche dans les machins, dans les limbes, le tissu peut s'accrocher. Donc vraiment faire une petite bouboule comme ça. Et pareil, ça permet de visualiser votre valise, de la visualiser immédiatement sur le truc de bagage. Ça permet de rendre plus voyant la valise. C'est vachement bien. Et j'en viens à la 5e astuce. Pourquoi les sangles? Pourquoi également le petit foulard? C'est que la 5e astuce, c'est de photographier chacune de vos valises une fois qu'elles sont fermées avec la sangle de couleur et le foulard de couleur. C'est-à-dire que si jamais vous perdez une de vos valises, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de prendre des couleurs différentes, vous visualisez immédiatement quelle valise il vous manque. Si c'est la valise avec la sangle jaune, si c'est la valise avec la sangle bleue ou si c'est la valise avec la sangle rouge, vert, qu'importe. En tout cas, ça vous permet de dire voilà, ma valise ressemble à ça, vous avez une photo et c'est telle valise que vous devez retrouver. Et donc c'est beaucoup plus simple pour les gens de l'aéroport, pour les douaniers, etc. de retrouver une valise avec des signes distinctifs comme ça avec la photo. Donc vraiment prenez les photos de vos valises, que ça soit les photos à l'aller et les photos au retour. On ne remet pas forcément la même sangle avec le même tissu. Donc moi j'ai pris des photos à l'aller et des photos au retour. Donc ça c'est une astuce super importante, parce qu'en cas de perte ça vous permet d'avoir une photo très très détaillée de à quoi ressemble votre valise. Et dernière astuce, alors la 6e astuce, alors c'est pas une astuce qui permet de ne pas perdre ses valises, c'est une petite astuce au cas où vous perdiez vos valises. C'est-à-dire qu'en général, quand les valises sont égarées, il faut, je crois que c'est moins d'une semaine, ça peut être 3, 4, 5 jours selon l'égaritude, selon où se trouve votre valise, pour la récupérer. Et au cas où, si jamais, alors ça c'est une astuce qui marche si vous avez plusieurs valises, mais imaginons que vous avez 2 valises, c'est de dispatcher les vêtements dans les 2 valises. Nous on est parti par exemple en famille, donc on avait 3 valises, chacun a mis un petit peu de vêtements dans chacune des 3 valises. Donc on avait un short chacun dans une valise, des maillots de bain chacun dans une des valises, enfin des tenues de chacun de nous 4 dans chacune des 3 valises, parce que si au moins vous en perdez une, tout le monde pouvait quand même continuer à s'habiller, tout le monde pouvait avoir son maillot de bain, tout le monde pouvait avoir un short, le temps de récupérer la valise. Donc c'est un peu galère, je dois dire, au niveau de l'organisation pour faire les bagages, parce que c'est vrai que quand vous faites vos valises, vous vous dites tiens, est-ce que j'ai pris ça, vous vérifiez, mais là il faut vérifier sur 3 valises. Enfin bref, je trouve pas ça très très pratique à faire dans le rangement des valises. Mais par contre, si vous perdez une valise, c'est quand même super appréciable de pouvoir continuer à s'habiller, ou de pouvoir s'habiller tout court en attendant de récupérer ces valises. Donc ça c'est quand même une astuce super bien. Et si jamais vous ne partez qu'avec une valise, pensez à mettre dans votre sac à dos, dans votre valise cabine, dans votre sac à main, ou j'en sais rien, le minimum, on va dire, qui peut vous faire tenir
par exemple, moi j'aurais mis un maillot de bain. J'aurais mis directement un maillot de bain, un short, une autre petite tenue, on va dire, qui vous permet de tenir le temps que la valise vous revienne à la maison. Et pareil pour les trousses de toilette. On a mis une trousse de toilette dans chacune des valises, comme ça, si une valise se paumait, on avait toujours de quoi se laver les dents, machin, enfin bref. C'était dispatché comme ça et j'ai trouvé ça plutôt une très bonne astuce. Voilà, écoutez, on a fait le tour des 6 astuces pour essayer de mettre toutes les chances de son côté pour ne pas perdre sa valise quand on prend l'avion. Si vous avez des astuces supplémentaires de votre côté que vous utilisez, que vous avez déjà testé, etc., n'hésitez pas à le mettre en barre d'infos. Ça m'intéresse et ça intéressera les gens qui ont cliqué sur cette vidéo pour en savoir un petit peu plus pour ne pas perdre sa valise. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.